Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Parlons Gouvernance avec notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Bonjour Agapit Napoléon Maforican. Bonjour Angèle, bonjour à tous ceux qui nous suivent ici et là à travers les différentes plateformes numériques et sur nos supports classiques. Voilà, nous parlons de la désignation des membres de la Cour constitutionnelle ou du moins des réserves du Parti Les Démocrates qui dénoncent une sorte d'exclusion de leurs représentants dans le bureau de l'Assemblée dans le choix des noms qui ont circulé. Agapit Napoléon Maforican, que disent concrètement les tests sur la désignation des membres de la Cour constitutionnelle? Les membres de la Cour constitutionnelle sont désignés à hauteur de 3 par le chef de l'État, un magistrat, un juriste de haut niveau, professeur d'université, praticien de droit et une personnalité. Et donc, par le bureau de l'Assemblée nationale, 2 magistrats, un juriste de haut niveau et une personnalité. Voilà ce que les tests disent, mais les démocrates disent que leur représentant, en la personne de Léon Basile Arrossi, n'a pas été associé au nom qui circule. Oui, disons que pour le moment, et puis vous le dites à propos, au nom qui circule, parce que de manière officielle, on n'a pas encore reçu notification, donc désignation formelle des membres de la Cour constitutionnelle. Je veux dire surtout que dans ce genre de désignation, c'est toujours les actes qui comptent. Au niveau de votre nomination, c'est l'acte qui compte. Au niveau de votre révocation, c'est l'acte qui compte, sauf la démission. Et la démission aussi, il faut un acte formel de démission, un acte d'acceptation formelle. Donc, d'acceptation aussi? Oui, oui, absolument. Vous pouvez vous démettre et on refuse de donner acte à votre démission. Et là, vous pouvez ne pas y aller. Mais votre démission n'est pas acceptée. Il y a des cas précis dans lesquels il y a tous les actes. Lorsque vous déposez une démission et il n'y a pas de réponse, c'est comme un consentement. L'absence de réponse vaut acquiescement dans beaucoup de cas. Dans beaucoup de cas, en droit administratif, c'est après un certain nombre de délais qu'il n'y a pas de reçu. Donc, on suppose que c'est acté. Alors donc, dans le cas d'espèce, s'il est avéré effectivement que le bureau de l'Assemblée nationale n'a pas été formellement convoqué, avec en ordre du jour désignation des membres de la Cour constitutionnelle, si les membres du bureau n'ont pas été formellement consultés à cette fin, là, effectivement, il y a quelque chose à peut-être à pu clocher. Étant entendu que c'est un prérogative, la désignation des membres du bureau de l'Assemblée nationale, comme les membres de la HAC, comme les membres du CQCS, c'est des prérogatives du bureau de l'Assemblée nationale. Le bureau de l'Assemblée nationale, qui est une institution, il y a le président assisté d'un bureau. Mais lorsque les textes disent le bureau, c'est le bureau pris comme instance dirigeante, l'une des instances dirigeantes de l'Assemblée, pris comme un corps de direction, un organe de direction de l'Assemblée, donc pris comme une structure qui désigne. Donc ça ne peut pas se faire en dehors d'un seul membre du bureau. Il doit être formellement convoqué, informé et expressément invité à cette fin. Est-ce qu'ils peuvent le faire alors à déchet, exclure le représentant de ce parti-là? Non, vous avez dit le représentant, ils sont 6 contre 1. Le faire poserait un problème de procédure. Donc d'abord, je ne suis même pas encore dans la vision politique, je suis dans la lecture purement de droit, donc de procédure. La procédure parlementaire aurait été écorchée. Ça ne doit pas être le cas, ça ne devrait pas être le cas. Et il doit être formellement convoqué. Et comme je dis clairement à cette fin, il doit savoir qu'en allant à cette réunion, que c'est pour désigner les membres de la Cour constitutionnelle. Bon, n'est-ce pas aussi qu'il est insignifiant, pas sa personne, mais de façon numérique? Non, c'est ça qui donne son sens à la démocratie. Ce n'est pas les trucs de configuration, majorité, formalité. Ce n'est pas les histoires, non. Ce qui importe en la matière, c'est que même minorité, vous êtes informés. Même minorité, vous êtes informés et vous êtes formellement convoqués. Vous avez voix au chapitre. Vous pouvez ne pas influencer le chapitre, mais vous y avez voix. Ça veut dire qu'à une réunion du genre, on doit vous inviter, on doit vous donner la parole, vous dire ce que vous... Ça, c'est déjà le principe du respect du droit de la minorité. Et c'est ça qui donne le corps, qui crée et qui valide justement, qui donne l'onction à la déviation. Vous êtes une minorité, vous ne pouvez rien impartir, peut-être. Mais eux sont 6, vous êtes 7. Mais vous pouvez impartir 4 sur vous. Si 3 se rebellent et viennent à vous. Et il y a eu des cas où le bureau n'a pas toujours été cohérent.
Et l'opposition a trouvé son compte. Parce que justement, ça s'est retrouvé encore 3 contre 4. Ouais, 3 contre 4. Donc, du coup, c'est pas si évident que ça, qu'il soit si minoritaire que ça. C'est de telle sorte que, quand le bureau se retrouve, il y a son mode de prise de décision. Ils ont 7. Alors, s'il a une décision, c'est comme c'est une désignation de nom. Quand on dit Monsieur X, on vote. Monsieur Y, on vote. Donc, vous allez voir que parfois, le gars de l'opposition passe. Parce que justement, il a fait alliance avec d'autres gars de corps. Aujourd'hui, c'est peut-être pas encore le cas parce que on est encore dans la transition des réformes avec le cinéma partisan. Mais ça peut être le cas de demain très tôt. Donc, il n'est pas si marginal que ça. D'accord. Alors, quel impact ces réserves auront maintenant? S'il est avéré qu'il n'a pas été formellement, si que le bureau n'a pas été convoqué, la désignation va être reprise. La Cour va obliger... Si c'est que les noms étaient vrais... S'il est évident, s'il est validé que le bureau de l'Assemblée nationale a désigné les membres de la Cour constitutionnelle, ces 4 membres, sans inviter formellement les membres du bureau ou tout le monde du bureau, ce qui me surprendrait quand même ou ce qui m'aurait surpris. Mais si c'était avéré ainsi, la Cour va les obliger à reprendre. Ah, la Cour va les obliger. Donc, c'est à la Cour de décider. Bon, si le bon sens interne, vous savez, la Cour, c'est l'arbitre. Oui. Si vous n'allez pas faire l'arbitre ne va pas désigner, l'arbitre ne va pas décider. C'est parce que vous allez vers l'arbitre. Donc, la Cour ne s'auto-saisit pas pour ça. La Cour va attendre d'être saisie. Si le député de la RB, du parti des démocrates, Basile aussi, ne demande pas, il dit, mais bon, moi, je n'ai pas envie de perdre mon temps. Là, c'est fini. Si les déviations étaient faites ainsi, et qu'Arros n'a pas envie de réclamer quoi que ce soit, il ne réclamera pas. S'ils sont sortis, je pense que c'est dans ce sens qu'ils iraient. Et s'ils sont sortis, s'ils ont fait une conférence de presse la semaine dernière, c'est qu'ils veulent aller loin. Bon, donc c'est à eux de savoir. Mais dans le cas d'Express, s'ils ne font pas de sortie, il n'y aura pas de décision. Et s'ils font une sortie et que les choses se sont passées effectivement ainsi, normalement, ils doivent avoir gain de cause. Est-ce que la Cour qui est là pourra trancher sur cette situation? Parce qu'on entend dire qu'elle aurait fini sa dernière session le jeudi dernier. La Cour n'a pas de session, à mon humble avis. La Cour tranche les dossiers jusqu'à la veille, si elle veut. Elle peut aussi stopper de stopper. Donc, elle a les compétences, déjà compétences, comme on le dit. Elle avise. D'accord. Elle peut, jusqu'à la veille de leur départ, qui doit se situer autour de... Le 5, c'est le 5. Les nouveaux doivent prêter serment le 6. Voilà, parfait. Donc, jusqu'au 5, dimanche prochain, la Cour qui est là peut toujours prendre des décisions. Et donc, délibérer et sortir des décisions. À cet effet, il y a, toujours sur la note qui circule, nous avons eu dire qu'il y a un recours justement sur la proposition de Dani Yamou. Quelle suite pour cela, Agapit Napoléon Bafourekan? Bon, vous savez, ils ont évoqué la question de moralité. Là, il va falloir qu'ils apportent des preuves franchement valables. Et vous savez, ici maintenant, l'autre touche une procédure. Ici maintenant, l'autre touche une des conditionnalités, des conditions pour être. Donc, celui-ci touche l'individu. Donc, parfois, dans son intimité, parfois. Donc, lorsqu'on parle de question de moralité, la moralité, elle est parfois intime lorsqu'elle n'est pas galvaudée. Donc, du coup, moi, je n'ai pas trop à me prononcer là-dessus. Si le parti trouve des arguments valables pour pouvoir saisir la Cour constitutionnelle, tant mieux. J'ai lu, je ne sais pas à quel positionnement la Cour fera, je n'ai pas envie de mettre un avis là-dessus, parce que mon avis n'est pas déterminant, et dans le cas d'espèce, il n'y a pas un avis de fait. Ça dépend, il n'y a pas un avis qui s'impose de facto, ça dépend de quelle ouverture, quelle lecture fait la Cour, un peu de tout ça, et de la question de la moralité. Oui, justement, la Cour, si on s'en tient à la liste qui est rasée, est-ce qu'on va bon pour pouvoir faire une dernière action avant de partir? Bon, ça c'est purement politique. Hein. Oui, bon, vous savez, l'homme demeure l'homme, mais j'ai pas envie de supputer, je préfère, voilà. Je pense que c'est dommage qu'on en arrive un peu à ce type de saisine, mais c'est leur droit de saisir. Les faits avérés
Se sont effectivement déroulés, bon, à des moments donnés, mais quelle posture prendra la Cour, Oui. ça c'est à elle de l'apprendre, il appartiendra. Puisqu'il n'y a pas une condamnation formelle. Bon, donc au niveau judiciaire, une condamnation définitive, bon, je ne sais pas quel est le curseur de la Cour en la matière. Si j'allais peut-être attendre pour voir ce qu'elle va décider. Voilà, elle peut le faire jusqu'à la veille. Même jusqu'à 1 heure de son départ, elle peut le faire. Puis elle a encore qualité à le faire. Mais après, c'est fini. Donc, voilà. Peut-être une question personnelle. Est-ce que ça pose un problème réellement à Agapit Napoléon Bafouékan? Ça pose un problème pour ceux qui cherchent problème. Voilà. Donc, après, oui, lorsque le législateur aussi ou le constituant aussi met de bonne moralité, il va falloir qu'elle dépouille tout ça. Parce qu'un cas judiciaire même ne peut pas juger de la moralité de quelqu'un. La moralité est trop intime, est trop collée. Moi, j'estime que la moralité, c'est une affaire de rendez-vous de soi avec soi-même sur le terrain de l'éthique. Et d'une certaine disons, vérité dans son intimité avec les populations, avec l'environnement, avec les siens. Donc pour moi, qui sommes-nous pour juger de la moralité de quelqu'un? On dira qu'on est dans une société où... Oui, d'accord, mais si la personne n'est pas incriminée, n'est pas entrée pour peine, regardez quelqu'un comme Nicolas Sarkozy qui a exercé aux plus hautes fonctions de l'État, on le condamne pour affaire de fonds de campagne ou d'écoute illégale. Mais je trouve que c'est pas, pour moi, ces types de condamnations sont farfelus. Ah non, là, vous encouragez l'impunité. Non, ce n'est pas celui qui a condamné qui est farfelu du tout. Mais ces types de condamnations sont très farfelus. Les condamnations, pas ceux qui condamnent. Parce que, comme je l'ai dit, ces personnes comme ça, lorsque vous les appelez à exercer à ce haut niveau, c'est des justiciables comme nous tous. Après, il faut bien les protéger aussi d'une certaine manière. Parce que la vie publique, l'action publique, le positionnement par rapport au dossier, aux situations, l'anticipation parfois vous amène à poser des actes. Je pense que les actes posés en ces qualités, franchement, il faut essayer de les absoudre. Là, on va tout justifier. Il faut tout justifier. Ça ne concerne qu'un individu dans l'exercice des fonctions très hautes, et qui appelle des graves décisions en de temps très record, et qui n'est pas parti, il n'est pas vraiment permis à n'importe qui de le faire. Je ne demande pas l'inspirité, loin de moi, mais il faut que le regard de sage soit percutant en la matière pour que on ne brime pas quelqu'un. Mais, quand je vous l'explique, si Nicolas Sarkozy a pu le faire, a pu être condamné. Donc, qu'est-ce que vous pensez d'un professeur béninois, d'un journaliste, d'un magistrat, d'un quidam? Donc, ça dit que, bon, c'est ouvert, quoi. Merci à vous, Agapit Napoléon Bafouékan. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Voilà ce qui est donc du processus de désignation des membres de la Cour constitutionnelle. Merci de nous avoir suivis et vous pouvez continuer à nous suivre sur nos canaux digitaux, notre site internet, le www.etelebenin.com, notre compte Facebook Etele en direct, Twitter Etele Live et puis sur iOS et Android Etele Benin. Etele avec vous. Pour vous, très belle journée à tous.